Dépêche-toi de là, James. Tout à l'heure, franchement, je n'ai pas compris. Tu pars derrière? Bah, Carole, elle va venir devant, non? Ouais, mais vous partez derrière et du coup, c'est comme si vous avez pris un taxi tranquille. Et je suis votre chauffeur. J'ai pas envie que quand Carole elle vienne, je vais encore me déplacer. C'est ça, wesh. C'est ça, wesh. Tu veux juste faire comme ça pour mettre sur Snapchat que je suis avec mon chauffeur. Donc, tu vas mettre sur Snapchat que t'as chauffeur. Mais moi... Est-ce que tu l'as au moins prévenu qu'on revenait? Oulala! Ne me fatigue pas. Quand elle va croire que tu es venu pour la voler, on va voir. Ah, du coup, la mairie ne me fait pas payer aujourd'hui. Alhamdoulilah. Alors, moi, j'étais en train de dire que cette maman, elle parle. Moi, je la vois parler. Elle parle au point où les veines sortent sur son cou. Une maman qui insulte sa fille. Sa fille partait bordée et tout. Mais elle-même, elle n'est pas un exemple. Elle se dépigmente la peau. Elle a un jangsang très sale. Très sale, ma très chère dame. L'enfant là, votre fille là, que vous avez vendu dans votre confrérie là, un jour ou l'autre, Dieu va lui montrer le chemin. Je vous le dis. Elle va sortir de là où vous l'avez attachée. Et la guerre, c'est là-bas que la guerre va commencer. En ce moment-là. Parce que, musulman, que vous voyez là, il a longue vie, il sera toujours là sur Facebook. Il a trouvé un endroit où il peut s'épanouir. Hein? Petit à petit. Il va s'épanouir. Il sera là. Vous allez revenir jouer la fin du match toujours chez Juimanto. Vous entendez avec quoi? Vous entendez avec quoi? Je me suis réveillé un matin, bim. Mes frères qui me persécutaient. J'ai vu la photo d'un d'entre eux, Changchou, chez Juimanto. Et là où j'ai seulement dit que non, c'est vraiment le président d'Isakam. Le président d'Isakam. Toutes les saletés du monde entier, c'est là-bas, Isakam. Vous entendez avec quoi? Cette maman-là, elle persécute sa fille. Vous entendez avec quoi? Hein? Elle persécute sa fille. Elle, comme elle a déjà réussi à humilier sa fille, qui est une âme affectée. Parce que quand je vais aller fouiller, ça va confirmer ce que je disais. Et comme c'est des enfants qui sont nés, ils ne savent même pas qui ils sont, quelles sont leurs missions. On les met, elle borde, et toi tu fais quoi? Avec le njangsan sur ta peau, ma youyou, ma coucou. Et j'ai envoyé mes enfants. La fille, elle est persécutée. Elle est perdue, elle ne sait même plus à quel sein se vouer. Elle est perdue, elle est persécutée. Hein? Et toi la mère, dans ta confrérie, vous vous êtes arrangé à la connecter avec un homme qui est venu juste lui déposer les charges et est parti pour la diminuer davantage. Tu entends avec quoi? Tu entends avec quoi? Hein? Maintenant que tu crois que... Parce que dans le monde occulte, tu es la rivale de ta fille. Tu entends avec quoi? Sorcière. Elle a dit aux enfants que je suis une sorcière. Là, c'est petit. Tu es une vampire, ma chérie. Quand tu vas repartir voir le président d'Isakam, va là-bas, tu dis ce que tu as dit. C'est comme ça que certains parents, beaucoup de nos parents sont entrés dans des cercles exotériques sans se rendre compte. Je vais me répéter. Beaucoup de nos parents sont dans des confréries et des cercles exotériques inconsciemment. Et ils ont pris goût, ils sont restés dedans là-bas. Parce que parfois, ils ne savent pas vers quel spirituel aller pour se libérer. Lorsqu'ils se rendent compte. Parce qu'à l'époque, dans les quartiers où nous étions nés, il y avait les sorciers. Maintenant, ils sont venus se mélanger dans les réunions de quartier. Oh, le foyer Onkam de Bepanda Safari. Oh, le foyer Onkam. Le foyer Baganté de Bepanda Tonnerre. Oh, le foyer Bouddha de Double Balle. Oh, le foyer Chang de Carrefour 3 Bordel. C'est là-bas que les choses se sont passées. C'est là-bas qu'on a condamné notre génération. Maintenant, la génération future, là, ce sont les ambassadeurs avec vos footballeurs que vous adulez là. Il est aimé du peuple. Pourtant, un gros sorcier qui est là, il initie les enfants des gens et ils viennent initier les enfants des autres. Un vampire international. Vous entendez avec quoi?
Hein? Vous entendez avec quoi? Ils ont pris ça où? Ils ont pris ça ici par le siège de toutes ces sectes pernicieux là, c'est Mbeng. Il n'y a rien en Afrique, tout est parti de Mbeng. La majorité des saletés qui entrent au Cameroun, en Afrique, ça part de Mbeng. Vous entendez avec quoi? Vous voyez vos influenceurs, ils quittent pour tendre le guet-apens. Quand je vous dis quitter sur la part de quelqu'un, il faut quitter. Parce qu'après, vous avez des problèmes, vous êtes parasité, vous ne savez pas d'où ça vient. Hein? Après, même quand vous partez consulter, on ne sait pas qui c'est. Parce que c'est flou, parce que c'est quelqu'un qui n'a aucun lien avec vous. Hein? Hein, mais brave. Mais brave. Mais fanini, mais fanyanya. Vous entendez avec quoi? Parce que vos influenceurs là sont aussi les victimes de vos grands footballeurs que vous adulez là. Des personnalités que vous adulez. On les a fait croire que tu vas entrer dans le GLUM qui est une page, une branche bien huilée de la franc-maçonnerie, le Lance Club et tout ce qu'il y a comme secte pernicieuse. On va te voir. Et quand il y a un autre parmi la dernière fois, il est quitté, il est parti, il a commencé à se connecter. Il dit qu'il s'appelle le manioc. Et demain ou après, quand il va tomber, Bob, ils sont là partout, ils m'insultent. Que oh, tu avais dit que... Quand j'avais dit la dernière fois, quand le défunt Nyamtong est mort, vous n'êtes pas allé chez les marabouts, vos parents vous amenez chez les marabouts, ou bien je cite. Ou bien je commence à parler de là où vous entrez. Les petits serpents avec les bandes là, ils étaient dans les forêts, mais laisse tomber. Vous l'entendez avec quoi? Je vais me limiter aujourd'hui sur la maman là, qui est venue nous dire que elle attache ses petits-fils, elle a amené ses petits-fils dans la confrérie parce que sa fille borde. Mamie, tu n'es pas un exemple. Regarde ta peau. Tu te dépigmentes la peau. Quel exemple tu donnes à tes petits-fils? Tu es dans une confrérie. Et si tu t'amuses dans la confrérie là même, comme tu commences déjà à trop bavarder là, parler fort fort là, les gens des confréries n'aiment pas trop quand on parle fort. Toi, tu veux devenir reine dans ta confrérie. Tu prends tes petits-fils, tu les amènes dans la confrérie. Le père même des enfants est pareil avec de ces enfants-là. Il est pareil, ils sont pareils avec toi. Vous êtes venu faire tomber une étoile. Maintenant, vous vous plaignez qu'elle borde. Elle ne va pas border que quoi avec tous les combats qu'elle a. Comment elle ne va pas border avec tous les combats que tu l'as mis dedans, ma yoyo? Ma lampadaire, ma fanyunou, ma fanyanya. Ma brave, mais brave. Hein, mais brave. Donc vous voulez taper quelqu'un et vous l'empêchez de pleurer. La mère, tu tapes ta fille et puis tu l'empêches de pleurer. Depuis que l'enfant est né, tu lui fais les combats. Elle est dans les combats spirituels. Moi, je ne la connais pas. Mais j'ai eu le temps. Comme les gens de Maurice avaient fermé, avaient signalé ma page. Parce qu'ils n'aiment pas qu'on parle de leur gourou. Pourtant, leur gourou, même, c'est un autre cas. Pardon, moi, j'ai envie de conserver ma page. Parce que comme les gens là sont mal élevés, là, ils vont revenir encore ici, là. Moi, je préfère les laisser avec leur type là qui se promène la nuit. Se promène la nuit, qu'il arrive même jusqu'à dans le salon de mon père. Moi, je ne déteste jamais quelqu'un pour rien. Hein. Quand il déteste le père, là, c'est parce qu'il avait tenté ce truc-là. Pourtant, je ne le connais pas physiquement. Il a tenté ça avec moi. On va se dire les vérités en face. Vous entendez avec quoi vous venez signaler ma part? Ma part, il fait quoi dans les histoires de la nuit? Grâce, envoie un message à Carole, tu lui dis qu'on sera là dans 5 minutes. Qu'elle se mette dehors. Tu as compris? Ok. Ma fille noire. Hein? Bah, tu es noir, tu es noir? Ah ben, écoute. Ma fille noire. Vous entendez avec quoi? L'enfant est là, elle est perdue, elle est persécutée, elle cherche une impasse. Demain ou après-demain, elle va quitter, partir avec un homme.
voler son argent, on va toujours l'afficher chez Isakam. Oh là là. On a bloqué toutes les routes. Du coup, je ne sais pas si je passe ici, je ne sais pas où je vais sortir. Si je passe ici, on ne connaît pas où est-ce que je pars, moi. Bah, pourquoi tu n'es pas passé par là-bas? Ah ben, tu n'as pas vu la police qui me demande de passer ailleurs? Ou bien tu ne vois pas? Bah non, je suis en train de parler à Carole. Ah ben, dis de te donner son adresse pour qu'on mette le GPS. N'importe quoi. Tu n'as pas vu la police qui m'a fait signe là de ne pas passer? Alors mets l'adresse de Grâce, je vais passer. Mets l'adresse de Carole là. Vous avez la critique facile. Punaise. Dis de son adresse, tu mets ça dans le GPS. Là, je vais me mettre en warning là. C'est le seul chemin que je connais. Je ne connais pas un autre chemin. À moins que je parte contourner vers la gare, mais... Punaise, qu'est-ce qu'ils foutent là, la police là? Punaise, oh shit. On serait d'y arriver dans 5 minutes, mais là, je suis obligé encore de contourner. Elle t'a donné son adresse? Dis-nous de donner son adresse, mais dans le GPS. Tu finis d'humilier l'enfant. Moi, je vais vous dire quelque chose. Dans le monde occulte, il n'y a pas d'amis là-bas. Même quand c'est ta mère. C'est 5 quai de la ruelle. Ben, mets dans le GPS alors, tu me donnes ton téléphone. Mais t'as ton téléphone devant toi. Ah ben là, je suis en direct là. Oui, même mon téléphone iPhone. Là, je suis en direct. Tu me le mets dans ton téléphone, tu me le donnes. C'est fait? Attends, le truc il charge. Dans le monde occulte, il n'y a pas d'amis. Parce que quand on amène les enfants là-bas, demain ou après-demain, vous allez voir, quand la fille aura une petite situation, sa mère va dire aux enfants que partez chez votre mère, vous êtes trop têtus. C'est comme ça qu'elles sont. Elle va dire partez chez votre mère, vous êtes trop têtus. Elle va envoyer les enfants chez leur mère. Mais avant d'envoyer les enfants chez leur mère, elle va d'abord leur mettre un esprit. Elle va dire que mais celle-là, elle a soulevé la tête comment? Et là, ça charge, je sais pas pourquoi ça apprend. pourtant, normalement, tu as un abonnement. Donne-moi mon téléphone iPhone. Donne-moi mon iPhone. Donne-moi mon iPhone. Mais tu crois que je suis en train de faire quoi? Tu pourrais me passer mon téléphone? Non, je prends l'adresse. Je te le repasse quand j'aurai terminé. Mais tu l'as déposé sur la chaise. Oh là là, c'est pas possible. Enlève-moi le truc, c'est à l'écran là. C'est quoi, 5 quai de la ruelle? C'est quoi l'adresse? 5 quai de la ruelle. Bois-le-Roi. Je sais pas.
Continuez sur rue de la Baste pendant 1 km. Vous entendez avec quoi? Elle vient parler jusqu'à les 20 sorts dans son cou. Parce qu'elle est en compétition avec les femmes de leur cercle exotérique. Tu aimes trop tes petits-fils. Et tu ne pries pas pour ta fille pour qu'elle soit stable. Pour pouvoir garder tes petits-fils et ils viennent en vacances chez toi. C'est chez ta fille qu'ils doivent partir. Tu restes, tu inities tes petits-fils. Et après tu les envoies chez ta fille pour voir si les patates sont cuites pour qu'ils aillent les manger. Tous les enfants que tu as présentés là, que tes petits-filles là, ils sont compliqués. Tu les as gâtés. Tu les as gâtés, ma chérie. C'est comme ça que certains gens ils viennent en Europe ici là, ils laissent leurs enfants à leur mère, leurs frères. Vous gâtez les enfants, vous les envoyez en Europe, après ils viennent commencer à compliquer la vie à leurs parents ici. Hein? Il y a même certains enfants, dès qu'ils arrivent en Europe, leurs parents meurent. C'est vous. C'est votre travail là-bas en Afrique. N'importe quoi. Un gars, elle menait une vie blablabla. Bla, bla, bla. Toi, tu mènes une vie quoi? Moi, ce direct, c'était pour la dame là qui est venue exposer sa fille à la République d'Isakam. Dans 200 mètres, au rond-point, prendre la deuxième sortie sur route de Chartrette, D39. Ah ouais, je vois maintenant, je me suis retrouvé maintenant. Mais qu'est-ce que les policiers là nous veulent là? Bon, envoie le message à Carole, tu lui dis qu'on arrive dans... Je reconnais maintenant la route. Dis-lui qu'on arrive dans 5 minutes, qu'elle nous attend dehors. Vous entendez avec quoi? La ruse du diable. Elle veut montrer à sa confrérie que voilà, j'humilie l'ennemi. Sa fille qui est un enfant de lumière, vous qui êtes dans le mal là. Quand vous avez les âmes affectées qui naissent dans vos fausses mamelles là, dans vos faux ventres là, sortez de la confrérie, repentez-vous. Choisissez la lumière, mais comme Lucifer est fort, vous humiliez. Tu humilies ta fille, tu n'humilies personne. Pour une personne comme moi, je sais que ta fille est dans les combats. Pour les amateurs, ils vont se dire que oui, oh, sa mère veut même garder les enfants. Elle fait, cette fille est dans les problèmes, elle est dans les combats. Elle ne sait plus où aller. Sa mère a d'abord pris son esprit, aller mettre ça dans une dimension pas possible. Maintenant, elle recommence avec les petits-fils. Nous, on a vécu ça. Hein? Nous, on a vécu des choses où on n'a pas récupéré les esprits de nos enfants dans des dimensions pas possibles. Hein? Et après, quand une femme comme ça, là, elle a amené l'esprit de l'enfant quand il était petit. Hein? Tu peux même récupérer, ça met du temps avant de s'adapter. Beaucoup de benguistes qui laissent leurs enfants en Afrique. Quand on utilise leurs enfants là-bas, on initie leurs enfants. Tu lances la procédure, ça bloque. Tu lances, ça bloque. Tu lances, ça bloque. À un moment donné, paf, tu vois la procédure marche. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire qu'ils ont fini d'initier les enfants jusqu'à les enfants soient arrivés à la dimension de devenir des métaphores. C'est-à-dire l'enfant peut se transformer en animal. Je suis en train de... là, je suis dans le sujet national. Hein.
Je suis sur une départementale. Tu ne peux pas m'interpeller. Mais j'ai rien fait. Ben, tu m'as tapoté l'épaule. C'est pas moi, c'est James. Ben, James, je vais le mettre dehors. Hein. Il essaye encore, moi, il le fout dans les herbes là-bas, il m'en va. Là, si tu es un homme, essaye encore, tu te mets dans les herbes là-bas, il part. Quand tu vois que les enfants ont déjà atteint un niveau où leur esprit est déjà très avancé, ils libèrent maintenant, toi tu quittes aussi. Le dossier marche, tu te dis, oh, le Seigneur est bon, le Seigneur est merveilleux. Parfois, parfois tous les temps ne sont pas le temps de Dieu. Je vous dis, tous les temps ne sont pas les temps de Dieu. Quand là je m'adresse au Bengui, quand vous venez ici en Bengui, vous lancez la procédure une fois, deux fois, trois fois pour certains de vos enfants, ça bloque. Hein. Laissez-les là-bas. Quand ils vont atteindre l'âge de majorité, vous cherchez maintenant à faire qu'ils viennent. Dès qu'ils viennent, ils partent directement se chercher. Parce que tous les temps ne sont pas les temps de Dieu. Il y a les temps qui sont les temps du diable. Et des membres de votre famille qui sont diaboliques. Vous entendez avec quoi? Même un Djoubik. Maintenant, elle libère les enfants. Tu vois, tu dis, le temps de Dieu est arrivé. Qui me peut? Oh, j'ai souffert. Je n'ai pas vu mes enfants longtemps. Et pourtant, on est en train de t'envoyer les diables dans ta maison. Quand l'enfant arrive dès le premier jour, tu te balades partout avec lui, tu filmes, tu nous charmes. Nous, on dit que, hey, notre part de prière, là, on prie que dans le sac. Et pourtant, on t'a fabriqué un monstre que viens chercher maintenant. Tu vas voir. Tu vas voir. Je suis parti au Cameroun pour chercher Tala. Certains gens que je ne cite pas, ils ont bloqué Tala là-bas. Tous les problèmes qui se tournaient là, ils avaient bloqué Tala. Un chien, à plus forte raison, un humain. Les plus courageux me disaient que tu crois que nous, on est ici au Cameroun, on souffre sur le soleil. On galère. Toi, tu vas venir prendre un chien devant nous pour partir avec. Ils ont bloqué un chien, à plus forte raison, les humains. Le mauvais œil, ils ont mis le mauvais œil sur le chien là. Mettre le mauvais œil, j'arrivais partout avec le chien, on m'attaquait seulement les problèmes. Et comme moi-même aussi, je ne suis pas doucement là. Moi, il n'aime pas quand on m'attaque. Quand tu m'attaques, on va courir. J'étais là, je bavardais, ma voix sortait partout. Pourtant, c'est les gens même qui venaient, qui me côtoyaient, qui venaient, ils voyaient le chien. Tu vas voyager avec ton chien? Il dit oui. Je vais partir avec lui. Il disait que ouais, tu veux partir avec le chien, pourtant nous on souffre, c'est un chien qui va voyager dans l'avion. Si on met le mauvais œil sur les chiens, les animaux, à plus forte raison, j'ai lavé votre mauvais œil là sur mon chien. Moi je lave les humains, même les chiens. Mbap. J'ai enlevé ça et rendu sur vos enfants. Là tu t'assois parce que je suis sur le point de te jeter en route. Assieds-toi. Tu as plein de piquants sur ta face. Hein. Vous entendez avec quoi? Si les gens sont capables de jalouser un pauvre chien, à plus forte raison les humains. Parfois vous partez prendre certains enfants en Afrique, ils viennent chez toi, en Europe. Dès qu'il arrive, ton gigolo qui était là, ton gars qui était là, vous commencez à avoir les problèmes. Tu te dis que oui, il n'aime pas tes enfants, marcher et tout et tout. Le gigolo, lui, sa place est menacée, c'est un autre sorcier. Il te dit que ton enfant là, je ne le sens pas. Parce qu'ils se sont croisés, deux mauvais esprits se sont croisés. Tu commences à dire que oui, il est jaloux de mon enfant parce que machin tout. Non, il a vu son rival. On a transformé vos enfants, on a gardé leur esprit même. En Afrique, on t'envoie la coquille vide ici là. On t'envoie tes ennemis. Tu viens, tu perds ton travail, les problèmes commencent. Même la personne qui ne pouvait pas te détester, comment te détester? C'est l'enfant maintenant qui joue le rôle de la mère ou de ton père qui est sorcier en Afrique ou de l'oncle. Faites attention. C'était une façon de vous dire. Hein. La mère qui est passée chez Zumanto là, elle ment, c'est une mauvaise personne. Elle est dans une confrérie. Elle combat sa fille. Elle est dans une confrérie. Et elle est là-bas dedans avec les enfants de sa fille qu'elle a elle-même initié et amené. Dis à Carole qu'on est là. Non, il est déjà succès. Bah ouais. C'est bien. La mère la mangue. Elle est dans une confrérie. Moi, je voulais venir faire la vérité. C'est ma part de vérité. Elle fait les histoires que les Nzi ont fait à nos enfants au Cameroun.
Quand je suis parti du Cameroun, malgré le fait que j'ai envoyé l'argent à ce professeur d'université de merde, il racontait partout, il disait aux enfants, ouais, votre mère vous a abandonné. Nani, nana. Il a pris l'esprit des enfants, il a voyagé, aller dans une dimension pas possible. Il est même genre. Allez, bonne soirée, au revoir. Carole, viens entrer. Toi qui te dis belle. Il y a Carole qui t'a fait Bonsoir. peur à travers- Ben, Tom James, Carole a peur des chiens. Allez. Mais on sort avec lui parce que, voilà, on peut parler. Grâce, tue-le. Bah, c'est ce que j'ai. Il veut juste te faire un câlin, il n'est pas méchant. Hein. Tu ne veux pas, hein. Tu ne veux pas. Allez, entre dans la voiture, on y va. Il veut me mordre. Ah, il va pas te mordre. Mets tes fesses dedans. Pour là, je vais taper ta bouche. Grâce, tiens ton chien là. Moi je te Oh jure. là là. Grâce, Et qui est? arrête-le. Il est Pointe-le devant sur la tes- fenêtre. Non, pointe-le sur tes jambes. Non. Moi, je ne veux pas. Ou plutôt, grâce, je vais bien me garer. Tu vas sortir et tu vas l'attacher plutôt de l'autre côté. C'est bon? Attache plutôt de l'autre côté, grâce. Bon, il n'y a pas de dégâts. Il vient vers moi, il ouvre seulement la bouche. Il n'est pas méchant, hein, c'est. Ouais, ouais, c'est ça, regarde ce qu'il fait. Grâce, allez, je me gare là, mets-le de l'autre côté. Bah, attends, tu te gardes. Tu savais qu'elle devait m'asseoir ici, mais tu l'as quand même dit. Tu sais, tu sais très bien ce que tu fais. Tu peux sortir et ouvrir la porte de mon côté? De ce côté, s'il te plaît? Pourquoi tu fasses quoi? Bah, parce que je vais entrer de ce côté. Bah, pousse-toi comme ça. Ben, sors de ce côté et puis tu peux le faire. Faites vite. Ben, sur ce, tu as mis ton chapeau, le chapeau de Dinabel. Tu as déjà pris ton billet pour demain. Tu as covoiturage. Donc, Tu as pris pour demain soir. Ben oui, tu arrives le matin, tu pars direct. Comme tu as la capture du truc, avec la capture, tu peux aller à la poste, tu pars directement. C'est quelle poste? Ben voilà, tu pars directement à la poste de Colomiers, tu prends le truc et puis au pire tu réserves un covoiturage pour 10 heures par là. C'est bon? Oui. Bien. Monsieur, bonne soirée, c'était mon avis concernant cette dame-là. Et elle va se transformer en souris bordel comme Tata Chakunte, ou c'est Tata Chakunte, ou c'est Tata Vivi Chakunte, qui, je ne sais pas d'où elle sort cette énormité. Elle va maintenant se connecter pour venir ici m'engueuler. Comme ça, quand on met leur secret dehors, elle vient m'engueuler, mais on s'en fout. Cabri mort, est-ce qu'il peut mourir encore? Je mets la musique, Carole. Bon, où tu dis pas 8, un 8 sec, je ne mets pas. Je veux un 8 sec. La police a fermé la voie là-bas, on sera obligé de continuer. J'ai commandé le poisson pour toi, mais je ne savais pas quel poisson commander. la police a fermé la voie où? Loin là-bas, là où... On va arriver là, tu vas voir. Je ne sais pas quelle est la personnalité qui passe. Mais bon, écoute. J'ai trouvé un petit raccourci. Je crois que c'est la deuxième sortie à droite. Voilà. C'est le restaurant que je cherchais beaucoup depuis. J'ai demandé à Tata Laure. Bonne journée, au revoir. Attends, je vais arrêter la vidéo là quand il serait dans un stop là parce que je peux pas m'arrêter de conduire là maintenant. Il y a une voiture derrière moi. Il y a le feu rouge là-bas. Il va en profiter pour arrêter. Sur ce, bonne soirée à vous. Bonne soirée à tout le monde et puis on se prend bientôt.
ma page était signalée, comme je vous l'ai dit, par les gens de Morizo. Et là, comme elle est active maintenant, on va faire au moins une vidéo par semaine. C'était une façon pour moi de vous dire qu'arrêtez de vous tromper sur certaines choses. Loin de moi l'idée de heurter le président de Isakam. Loin de moi l'idée de le heurter. Moi, je vais juste attirer son attention sur le fait qu'il fasse bien son travail, qu'il ne se détourne pas et tout. Qu'il ne se détourne pas et qu'il commence à faire comme je vois certaines personnes la faire. Président d'Isakam, j'ai apporté mon éclaircie sur l'affaire de la femme qui vient te raconter sa vie là. Même les enfants là ne savent pas ce qu'ils disent, ses petits-fils. Ils ne savent pas. Même les enfants sont ses victimes, même sa fille est sa victime. C'est une histoire d'une famille qu'elle a dit que elle est en train de... Même sa fille est sa victime, même les petits-enfants là sont ses victimes. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Cette maman là, elle est dans une confrérie très dangereuse. Faut pas seulement que demain ou après-demain, on lui dit que bon, ta fille là, comme elle a déjà commencé à vouloir nous réclamer nos petits toutous que tu as amenés dans les trucs, on cause un accident à sa fille parce que il y a une éventualité, elle peut aussi chercher à tuer sa fille. Je parle de sa fille là qui veut récupérer ses enfants là, comme elle est au Cameroun et que là-bas elle n'a pas assez de moyens. Les spirituels sont tous des vampires, sont tous dans des obédiences. Je pense que, en fait, sans toutefois faire une consultation spirituelle approfondie, elle peut aussi chercher d'éliminer sa fille. Parce qu'elle sait que si sa fille est trop présente, à la longue, elle peut marcher, et puis récupérer ses enfants. Et les gens comme ça, là, ils n'aiment pas ça. Elle peut chercher aussi à éliminer sa fille. Et après, quand elle va faire ça, elle va dire que oui, c'est parce que sa fille lui avait manqué, on lui avait manqué de respect. Voilà la malédiction. Arrêtez ça. Dis donc. Allez vous faire foutre. La femme là est prête à tout. Donc, ceux qui connaissent sa fille là, le jour où elle va tuer sa fille, vous venez nous dire, on refait le débriefing. Et on clôt. On ferme le sujet. Sur ce, bonne soirée, au revoir. Carole, arrête-moi le direct là, mais je suis terminé.